Dans les cœurs, dans les vies, dans les destinées.
amener des gens et nous allons établir la souveraineté de Jésus sur toute la planète. On va crier très fort, Jesus Igwe! Maintenant, c'est la dernière. Au nom de Jésus, c'est la dernière. Il est souverain. Il est le maître universel. Alléluia. Il est le maître de l'univers physique et spirituel. Il domine, la Bible déclare qu'il domine le règne des hommes. Amen. Tu vas établir maintenant la souveraineté de Christ au Cameroun. Dans toutes les 10 régions du Cameroun. Peu importe ce que les gens disent, Jésus marche au Cameroun. Alléluia. Et sa gloire paraîtra comme l'aurore. La main de l'Éternel agira au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons crier très fort et nous allons établir la royauté de Christ dans les 10 régions du Cameroun et dans l'univers au nom de Jésus. Et lorsque tu vas terminer, amen. Lorsque tu vas terminer, tu vas commencer à apprécier son nom dans ta vie. Alléluia. Tu vas commencer à l'exalter. Tu vas commencer à le célébrer. Je veux entendre la toi tout sauter. Apprécie-le. Tu n'es pas venu voir quelqu'un. Tu n'es pas venu voir un homme. Alléluia. Tu es venu passer un moment avec ton Dieu. Je veux que lorsque tu sors de la maison de Dieu, je l'ai déjà dit. Alléluia. Que tu ne sortes pas comme tu es venu. L'église ne peut pas être un lieu social, un lieu où on vient juste passer du temps. C'est un lieu spirituel. Alléluia. On vient être en contact avec le divin. C'est lui qui a institué l'église. Amen. Et il a promis que là où deux, ou combien, 3, je serai réuni. Nous sommes déjà plus que 2, plus que 3. Au nom de Jésus. Alors il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Voilà qu'on vers ton voisin. Tu dis voisin. Bon dimanche. Bon dimanche voisin. Voisin, c'est le jour du
le climat qui plaît au cœur de Dieu. Alors même quand tu restes, tu sens que tu as agréé le cœur de ton Père. Ça ne se manque pas, ça se sent, ça se vit. Alléluia. Tu sais quand tu es à l'église et quand tu n'es pas à l'église. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? On va dire Jesus is pour la dernière fois. Alléluia. Jésus est souverain. Jésus est maître. Il est maître. Laissez les gens bavarder. Il est souverain. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Jesus is Merci Seigneur. Commence à l'apprécier. Apprécie ton Dieu. Apprécie ton Dieu. Apprécie. 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 Seigneur, tu es le roi de roi. Seigneur, ce matin, je viens te dire merci. Merci pour ton amour, ta fidélité. Toi, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Personne n'est comparable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu restes et demeures le seul et l'unique véritable Dieu. Le créateur de toutes choses, de la le commencement et la fin. Jésus de Nazareth, le Père d'Israël. Parlez à celui exact de son vie. On en te loue, on en te dit, Hosanna. Il cherche sur les cieux. Je remercie de ça. Je vois qu'il cherche tout. C'est lui-là qui a délivré le peuple d'Israël. Oui, lui qui a reçu la mer en décès. Je veux tirer Moïse le seau. Seigneur, ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire. Mais on verra la faire. Tu es mon roi. Lorsque les hommes touchent, mon rédempteur, c'est toi. Mon rédempteur, merci Seigneur. Seigneur, merci Jésus. Merci pour ta grâce. Sois célébré pour ta fidélité. Merci pour ta puissance dans nos vies. Merci pour ta puissance dans le monde. Père, je te remercie. Je te célèbre. Je te célèbre. Je vais Shalom. Je vois Shama, El Jebor. Merci Seigneur. Ici est ton nom. Merci Seigneur. Seigneur, merci Saint-Esprit. Nous t'exaltons ce matin. Merci Seigneur. Prends la première place, Seigneur. Prends la première place, Seigneur, mon Dieu, mon roi.
Mon devoir est de prier pour elle. est de prier pour Afin elle. qu'elle atteigne sa destinée. Qu'elle aille jusqu'où tu as prévu qu'elle soit. Père, merci. Merci Seigneur. Merci Au Seigneur. nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je ne sais pas si tu as le temps. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi avec excellence. Assieds-toi avec excellence. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grande joie est la mienne de vous retrouver encore ce dimanche. Amen. Nous disons merci au Seigneur qui pourvoit pour toutes choses, qui pourvoit pour la grâce de la vie, qui permet à ce que nous puissions nous retrouver, que personne ne manque, et tout le monde soit au rendez-vous du grand jour, le jour du Seigneur. Amen. Puisque tu es au rendez-vous du jour du Seigneur, que tu sois aussi au rendez-vous du grand jour du retour de Jésus-Christ, lorsqu'il viendra prendre les siens, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur. Amen. Si pour la première fois tu nous as visités, sache savoir que tu es au MITAC. C'est le ministère international pour la transformation des âmes pour Christ. Au nom de Jésus. Tu es chez toi. Tu es dans la maison de ton Père, sens-toi à l'aise. Amen. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train d'arpenter les derniers jours du 6e mois. Amen. Nous sommes le combien aujourd'hui? 29. Alléluia. Plus qu'un jour. Et nous aurons terminé le 6e mois au nom de Jésus. Alléluia. Le 6e mois, on l'a expliqué, est aussi le décembre. C'est le décembre du premier. C'est le décembre. Donc c'est la fin de la première moitié. Alléluia. Donc nous allons recommencer dans 2 jours, pratiquement le janvier de la deuxième moitié. Nous serons alors en juillet, le 7e mois. Mais c'est le premier mois de la deuxième moitié. Au nom de Jésus. L'important c'est de comprendre la symbolique qu'il y a dans l'année. L'année est divisée en 2. Et un spirituel doit connaître exactement comment comprendre une année. La première moitié est une moitié de test, c'est une moitié de prière, c'est une moitié où on sème. Alléluia. La première moitié qui va de janvier à juin. Alléluia. On fait des dépôts. On sème. Alléluia. Tu sèmes. Tu déposes quelque part. Tu fais des... Même dans la prière, tu es permanent. Et ta prière va dans le sens de faire exactement tes réserves. Parce que tu te prépares à récolter dans la deuxième moitié et qui commence dès 2 jours. Au nom de Jésus. C'est pourquoi la deuxième moitié dans sa grande partie est une moitié de quoi? De récompense. De récompense. Récompense
de récolte également. Récompense, récolte, appréciation de la part du Seigneur. Et puisque l'Église n'est pas seulement une collecte de personnes qui se mettent ensemble, c'est une direction spirituelle, c'est une orientation spirituelle. Et il faut à chaque instant être au contact du Seigneur pour savoir ce qu'il veut dire à telle saison et à un moment bien précis. Reçois ta récompense au nom de Jésus. Toi qui persévères et qui tiens bon, toi qui pries avec ardeur, toi qu'on insulte à cause de ta foi, toi qui as été marginalisé, mis de côté, au nom de Jésus. Le temps est venu que tu souris au nom de Jésus. Le temps est venu que tu souris au nom de Jésus. Alors ouvre tes yeux et vois. Ouvre tes yeux et regarde. Ton Dieu est comment? Il est fidèle. Et ce qu'il dit, il a accompli. Au nom puissant de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, le repas que le Seigneur a préparé, le repas des noces que le Seigneur a préparé pour nous, le terme du repas est le rôle des familles, le rôle des familles dans le plan global de Dieu, le rôle des familles dans le plan global de Dieu. Quel est le rôle des familles dans le plan global de Dieu? Nous avons vu ici et nous avons parlé, nous l'avons martelé. Dans Exode chapitre 12, 13 également, nous avons compris ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas ça le thème, ce n'est pas le passage charte, passage clé. Mais nous faisons juste une parallèle, une sorte de parenthèse. Nous avons vu dans ces deux textes, 13, Exode 13, nous avons vu à l'intérieur cette fameuse nuit où le peuple d'Israël a été délivré. Et on a dit, le Seigneur a dit à Moïse, prends pour chaque famille un quoi? Un veau, un agneau. Prends pour chaque famille. Et vous allez faire comment? Vous allez immoler, vous allez tuer cet agneau pour chaque famille et vous mettrez le sang sur quoi? Sur les linteaux des portes. Sur le linteau des portes. Donc la première délivrance commence par quoi? Par la famille. Donc quand Jésus vient mourir, il meurt d'abord pourquoi? Pour les familles. Au nom de Jésus. Il meurt d'abord pour les familles. Avant la salvation individuelle, il y a d'abord la salvation globale, qui est celle des familles. Parce que le Seigneur connaît. Il connaît les atrocités, les bizarreries, les mauvaises choses qui se trouvent dans les familles.
L'expérience a prouvé que chaque famille a son squelette dans le placard. En d'autres termes, chaque famille a ses secrets. Chaque famille a ses petites réalités. Il n'y a pas de famille parfaite. Ça n'existe pas. Même dans la Bible, il n'y a pas de famille parfaite. C'est pour ça qu'il fallait commencer d'abord par délivrer les familles. Il fallait commencer par restaurer la vie familiale. Nous avons vu également dans la Bible, on a cité certaines familles où on a vu des choses bizarres, bien aimés. Des choses bizarres arriver. Si nous prenons seulement le cas premier qu'à la famille de qui Abraham, qui était composée de qui? Abraham lui-même et de Sarah, son épouse. Amen. Abraham d'abord a commencé par mentir. Esprit de mensonge. Il a dit que Sarah était sa sœur. Peu importe la raison, mais le mensonge égale mensonge. C'est ce mensonge-là qui s'est aussi transposé sur son fils Isaac. Il a aussi menti. Ça s'est encore transposé sur l'autre fils qu'on appelait Jacob. Voilà donc la famille d'Abraham qui traîne quelque chose, un joug de mensonge. Première génération, deuxième génération et troisième génération. Un esprit de mensonge qui subsiste. Amen. C'est à la troisième génération que ça a pris quand même forme. Parce que Dieu vient dire à Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, qui veut dire quoi? Le rusé, le menteur, le serpent. Maintenant tu vas t'appeler Israël. À la troisième génération, la grande majorité des malédictions dans les familles finissent à quelle génération? Au nom de Jésus. Déclare, c'est à ma génération que tout ce qui peut déranger finit au nom de Jésus. Je suis le démarrage ou le départ d'une nouvelle génération. Au nom de Jésus. Alléluia. À la troisième génération, c'est là où Dieu dit c'est bon, c'est pas comme ça. Votre esprit de mensonge a fait les dégâts. Il faut arrêter à ce niveau. Au nom puissant de Jésus. La famille de David. Qui connaît sa part? Sa part c'était quoi? Hein? Lève-toi non, leader. C'était qui? C'était quoi? Les femmes. Femmes. Hein? C'est ça? Au nom de Jésus. Il aimait les femmes. Ça a pris sur lui. On n'a pas cité sa part. Amen. On n'a pas cité le nombre de femmes qu'il avait. On dit qu'il en avait, n'est-ce pas? Il en avait beaucoup. Au nom de Jésus. Mais celui qui a fait fort, c'est son fils. Amen. Il faut savoir que même dans les familles, il y a une famille où la malédiction sera latente, sera plus forte. Amen. Et la malédiction, si vous voyez dans toutes les familles, amen, il y a une famille qui pourrait être quand même plus grave. Hein? Parce que c'est là où on a concentré que le tout. Et on concentre le tout comme ça parce que c'est aussi la famille la plus glorieuse. C'est là-bas. Quand on dit qu'on doit mettre, si on mettait pour 500, on va mettre que pour 1000 francs. Au nom de Jésus.
le jour où la famille ici va se lever, va réussir à être délivrée, ce sera l'essor de la grande famille. Amen. Il faut être dit à ton voisin, il faut être vigilant. Alléluia. Oui. Donc, le père qui a même commencé cette affaire, pour lui était léger. Amen. Alléluia. Mais lorsque son fils est venu, amen, il a fait fort. Dis à ton voisin, il a fait fort. 700 femmes et 300 concubines. Il a fait 1000 femmes. 1000. Au nom de Jésus. Maintenant, il y a l'autre qu'on appelle aussi Adonija. Adonija, lui, 4 alors seulement. Il dort avec les sœurs, il dort avec les frères, il dort avec les sœurs. Amen. Au nom de Jésus, on appelle ça comment? L'inceste. Et dans beaucoup de familles, il y a ces petits secrets. Alléluia. Dans certaines familles, même dans notre ère, dans nos temps, dans notre saison et dans notre monde. Alléluia. Et il y a des familles où des petits secrets comme ça se sont glissés. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donc, le problème, l'esprit de quoi d'immoralité sexuelle était la caractéristique de la famille de qui? De David. Au point où même quand il était déjà vieux, il avait toujours besoin d'une petite mignette qu'on appelait la Suna. La Suna mythe. Hein? Vous ne vous souvenez pas de la Suna mythe? Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que le Seigneur prenne soin de son serviteur là où il se trouve. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la Sunamite. C'est une jeune fille qu'on a donnée pour bercer les vieillesses de David. David était donc un homme finalement qui ne pouvait pas rester un temps sans femme. Il avait besoin toujours d'une petite femme. Il le rajeunissait par la beauté et la douceur d'une jeune femme à côté de lui. Amen. Il y a beaucoup qui sont sous cette emprise. Il y a beaucoup de familles qui ont été détruites parce que cet esprit-là est dans la famille. Il y a beaucoup de grands hommes dans le monde qui ont été détruits parce que l'esprit les a menés. Il y a beaucoup de grands serviteurs qui ont été détruits parce que l'esprit n'a pas été vers. Au nom de Jésus. Donc voilà les réalités. Les réalités. Il y a la famille aussi de Jephthé. Dans ma famille même de Noé, nous d'abord c'est de Noé. De Noé. Ou de Job. Ou de Job. Job avait quel problème? Qui connaît? Job avait quel problème? Il était peureux. Oui, il était peureux. C'est quoi? Qui connaît? Alléluia. Job avait un problème aussi de boisson. La boisson. Job, Noé, c'était le même problème. La boisson. Et ses enfants aussi étaient sous là. Au point où on précise dans la Bible que quoi? Ils aimaient trop faire la fête. Donc c'était des jeunes qui vivaient. Ils prennent ça de leur père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui. Noé aimait tellement la boisson qu'un jour il a bu.
Il a bu au point où il s'est retrouvé comment nu. Nu. Celui qu'on appelait Cam, l'un de ses fils. Cam. Cham. Alléluia. Les descendants, c'est l'Afrique. C'est à eux, c'est à lui là qu'on attribue les descendants des Africains. Cham. C'est pour ça qu'on dit que les Africains sont comment maudits. Parce que quand il a vu l'habilité de son père, après l'avoir vu, il a dit ouh, ça fait son ouh. Alléluia. Ouh. Alors que les autres, Japheth, qui ont couvert sa nudité. Dis à ton voisin, n'expose pas la nudité de ton père. Nom de Jésus. Ils ont couvert la nudité de leur père. Et lorsque le père est revenu à la conscience, il a fait comment? Il a maudit Cham. Mais aujourd'hui, Jésus est venu effacer cette malédiction. Donc si on vous dit encore que l'Africain est maudit, vous dites que c'est faux. La preuve par mille, c'est que Jésus est venu, il a fui où? Il a fui en Égypte. Alléluia. En Égypte. Quelle est la terre d'accueil du petit Jésus quand il était bébé? C'est l'Égypte. Ce n'est pas. Donc l'Afrique joue un rôle très stratégique dans le déploiement du Fils de Dieu. L'Afrique a donc un rôle à jouer dans le chéquier du monde. Celui qui porte la croix de Jésus, c'est qui? Simon de Cyrène. C'était un Africain. C'était un Africain. Donc il n'y a aucune malédiction aujourd'hui qui pèse sur les Africains. Ce qu'un Africain veut devenir, il le sera. Ce que l'Afrique veut devenir, elle le sera. Ce que les pays africains veulent devenir, ils le peuvent. Le plus important, c'est d'avoir de bons dirigeants. Au nom de Jésus. C'est tout. Et le reste est joué. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc il y avait cet esprit d'ivrognerie. Et l'esprit d'ivrognerie est dominé par quel démon? C'est par quel démon? Bacchus. Bacchus. Tu vois quelqu'un de prendre le petit déjeuner le matin, il veut que la 33. C'est déjà l'esprit de Bacchus. Donc le corps a besoin un peu de molettes ou bien de haricots bien bouillis, et ainsi de suite. Mais quand ton cœur, ton corps, ton sang veut que la 33, le matin 33, constate qu'il y a un problème. Il y a un problème. Au nom de Jésus. Voilà. Donc, il y a beaucoup de familles dans la vie comme ça. Qui avaient des petits secrets, qui étaient dominés par des petites choses. Au nom puissant de Jésus. Mais Jésus est venu. Alléluia. 1 Pierre 5, 8 nous dit quoi? Nous dit quoi? Nous dit qu'il a paru. Il a paru. Un Jean. Il a paru pour rendre nul les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Oui. Jésus est venu, le Fils de Dieu même est venu sur la terre. Il est né dans le cadre d'une famille. Il était composé de qui? Joseph, Marie et lui-même. Donc tout le plan de salvation de l'humanité a été conçu dans le cadre de la famille. Il ne faut pas négliger sa famille. Au nom de Jésus. Mais il faut comprendre quelle est la mission de sa famille. Quel est le rôle que sa famille doit jouer dans le plan global de Dieu. Pourquoi le diable combat certaines familles et ne combat pas d'autres? Pourquoi le diable installe des petits biscuits, ces petits biscuits dans certaines familles qu'on appelle les esprits familiers? Quand il installe ces petits esprits-là dans les familles, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire les familles. Pourquoi donc certains ont ça et d'autres n'ont pas? Ils ont d'autres réalités. Certaines réalités, c'est des maladies héréditaires. Si c'est le diabète qui a commencé à tuer l'ancêtre, ça va tuer.
c'est l'insuffisance, c'est ceci, ça va que partir. Ramener les générations et générations. Au nom puissant de Jésus. Voilà. Ça peut être aussi des maladies qui entrent dans les familles et les terrasses. Donc il y a un véritable combat. Il y a un véritable acharnement sur les familles. Et on ne peut rien commencer à dire si tout le monde n'est pas conscient. Le chrétien qui donne sa vie à Jésus doit être conscient du combat, de l'acharnement qui est dirigé sur la famille. Et un bon chrétien doit faire quoi? Doit passer son temps à repérer les choses qui ne marchent pas dans sa famille pour faire l'intercession. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois être là pour repérer. Tu dois être là pour regarder. Il y a d'autres familles où ce sont des choses qui se répètent, des malédictions qui se répètent. On a vu ici que par les liens de sang, tu es appelé, tu es amené à reproduire ce que les parents ont fait. D'autres, c'est les esprits de l'imitation. Si le père n'a pas atteint, n'a pas eu le bac, si le père était que expert dans les chantiers, peu importe son niveau dans les chantiers, mais en œuvre, il est que dans les champs, c'est les chantiers. Les enfants vont aussi suivre les chantiers. Alléluia. Si le père, même s'il gravit les échelons dans le chantier, amen, et que toi tu viens aussi même dépasser les échelons dans le chantier, il y a toujours un problème. Si ton père n'était que manœuvre au chantier, toi tu es un chantier, il n'y a pas d'évolution. Vous êtes tous que dans le chantier. Tu dois être ingénieur. Alléluia. Tu dois être même maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est celui qui est le concepteur également. C'est celui qui chapeaute plutôt les équipes. Ça n'a rien à voir avec le chef chantier. Au nom de Jésus, les mots ont un sens. Maître d'ouvrage n'est pas chef chantier. Parce que quelqu'un va confondre ça sur le chemin. Tu crois que non. L'autre dit qu'il est maître d'ouvrage. Toi tu dis que tu es chef chantier, vous êtes pareil. Vous n'êtes pas pareil. Jésus. Alléluia. C'est fort de toutes ces réalités-là. Il a fallu que Jésus intervienne. Et Dieu l'a donc envoyé dans le cadre d'une famille pour aller faire la restauration des familles. Et à la fin, lorsqu'il est en train de mourir, il dit quoi? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Le prolongement de la famille. La famille est donc constituée d'un père, d'une mère et des enfants. Ils vont fonder ainsi de suite, ainsi de suite. Les cousins vont sortir, les frères, les cousines, les soeurs, les tantes, les machins, ça va sortir de là. Mais voilà le socle fermé de la famille. Au nom de Jésus. Donc pour parler là, et même à la fin du monde, lorsque tout sera terminé, on sera toujours une famille. L'église étant quoi? L'épouse, c'est-à-dire la femme. Amen. Christ étant quoi? L'époux. Amen. Au nom de Jésus. Et le peuple étant quoi? Les enfants et les fils et les filles. Pas les enfants, mais les fils et les filles de Dieu. Au nom de Jésus. Donc famille au départ, famille au milieu et famille à la fin. Dis à ton voisin, ne néglige pas ta famille.
si chaque famille a son fou, c'est toujours la famille. Et même votre fou. Au nom de Jésus. C'est pas parce qu'il est fou que vous allez le jeter. Il n'y a aucune famille qui prendra le fou de l'autre. Gérez votre fou. Au nom puissant de Jésus. Oui. Le fou, nous connaissons tous ce que c'est, non? C'est celui-là qui dérange. Amen. C'est celui-là qui dérange. C'est celui-là qui on reproche tout. Il est peut-être même à l'origine de tous les coups bas dans la famille. C'est lui qui perturbe les gens. Hein? Il y a toujours un petit élément là, ou bien une petite famille là, qui est toujours à l'origine des combats, de ceci, on les soupçonne de ça, machin, c'est moi le fou. Vous allez les jeter alors, ils vont aller chez qui? Parce que dans la nature, les gars ne gardent pas le fou des gens. Amen. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors maintenant, nous voyons donc à quel point Dieu a aimé la famille. Alléluia. Il a aimé la famille. Donc, moi je suis contre l'église qui te dit vas-y, abandonne ta famille. Non, n'abandonne pas ta femme. Il va arriver un temps, le Seigneur peut te retirer un temps de ta famille pour aller te former, pour aller te rendre plus amour. Pour aller te rendre plus amour. Parce qu'il faut toujours un sacrifié. Comme il y a un fou de la famille, il y a aussi un sacrifié de la famille. Acclame le Seigneur pour ça. Il y a toujours un sacrifié de la famille. Et il faut bien écouter les paroles qui sortent de la bouche des parents. Quand ils établissent le fou de la famille et le sacrifié de la famille, ça sort toujours de la bouche des parents. Amen. Il y a toujours le sacrifié là. Il y a toujours une phrase qu'on dit, tu vas alors faire comment ce sont tes petits. Tu vas alors faire comment, même si tu es le petit des petits, comment dit tu vas faire comment, c'est toi le père. Amen. C'est déjà établi comme ça. Donc, on t'amène toujours à supporter les autres. Tu ne cherches pas à avoir les raisons. Laisse. Au nom de Jésus. Ils vont tout te faire. Tu finis même de mettre une boutique. Alléluia. Tu installes la boutique, tout. Tu mets ta soeur là, tu mets. Tu dis que voilà, j'ai. Amen. Tu pars, tu fais même 3 semaines dehors. Tu reviens, tu te dis que oh, l'argent va me tuer là-bas, l'argent va me tuer. Dès que tu arrives là-bas, la personne te montre que c'est que 20 000. Tu dis que mais 20 000 comment? Oh, j'ai prêté, j'ai pris l'argent, je te remets. Hein? Au point où tu manges même le capital. Tu vas faire comment? Tu vas l'emprisonner. Tu vas l'amener en Dieu qu'on la fouette. Tu vas seulement supporter. Ça va te gonfler le cœur, mais tu vas supporter. Oui, tu es le sacrifice. On va t'appeler à gauche. Oh, Saint-Esprit, merci. On va t'appeler à gauche. Oh, allô. Il y a le frère là qu'on a arrêté en prison. On l'a arrêté. On l'a déjà mis en prison. Pardon, il faut envoyer l'argent. Tu commences, pardon, prêtez-moi. Il y a mon frère qui est en prison. Il y a mon frère. Tu envoies l'argent. Dès que la personne sort, même le bip à WhatsApp. Je dis que le bip de WhatsApp, il n'y a pas. C'est toi qui l'appelles encore. Tu lui dis que mais depuis que et il te répond quand même que depuis que tu es sorti de la prison, tu m'appelles pas comment. Au nom de Jésus. Ça te gonfle le cœur, mais tu dis, tu as le choix. Tu as le sacré.
de cette réalité. Parfois, ils ont dit que mon père ne m'aime pas, les gens ne m'aiment pas, les ceci ne m'aiment pas, on ne m'aime pas. Amen. On ne t'aime pas comment? Tu veux le sacrifier. Il faut supporter. Je vous ai dit ici un jour, lors d'une prédication, je vous ai dit, le thème c'était quoi? Inscris-toi à l'école de l'autre. Hein? L'école de Dieu est finie, maintenant c'est l'école de l'autre. Je t'ai expliqué que même dans le foyer, il y a beaucoup de mariages qui s'arrêtent. Les gens divorcent parce qu'ils n'ont rien compris. Même dans le foyer, il y a toujours un sacrifié ou une sacrifiée. Je t'ai expliqué ici, je t'ai dit, si toi, dans ton enfance, tu as eu l'enfance de Brenda, petit chocolat en boîte, le lait, le machin, ta part de nourriture, c'était pas le réchauffer, tu mangeais toi petit déjeuner copieux, tu étais à l'aise, ta vie était belle. Amen. Le jour où tu vas en mariage, alléluia, tu seras avec un conjoint ou une conjointe que sa part de nourriture c'était l'échauffer. Le chauffer de la veille. S'il y a un amen. Amen. C'était avant de venir manger, il faut d'abord aller au champ. Il faut aller enlever les choses de la terre pour aller penser, préparer. Il faut aller prendre le bois. La vie a toujours été compliquée, la vie a toujours été difficile, la vie a toujours été un jardin pour aller à l'école. C'est les cotiser. Tel oncle n'a pas encore envoyé. On commence à le piper trop pour qu'il commence à envoyer quelque chose. C'est comme ça qu'il nous compte aussi en passant. Hein? Amen. Le jour où les deux là se retrouvent dans le mariage, qu'est-ce qui se passe? Dieu demandera à qui de supporter l'autre. Dieu va demander à qui? Dieu va demander à bébé chocolat. Amen. Dieu va demander à bébé chocolat de supporter l'autre qui a. Alors que bébé chocolat aussi, alors, bébé chocolat est dans les caprices. Parce qu'on lui a toujours tout donné. Elle aussi, elle s'attend bien, il aussi s'attend que, voilà, l'autre qui est là, qui a d'abord souffert depuis la sortie des banques de sa mère, vient aussi commencer à lui faire du bien. Le problème quand commence, il ne me parle pas bien. Il ne me fait pas comme mes parents me faisaient. Qui connaît ça? Attends, il connaît ça. Et donc, même quand on lui parlait seulement, moi qui ai bébé chocolat, tu vas lui demander que tu n'es même pas romantique. Il connaît romantique, que c'est romantique. Il faut connaître l'autre. Dis à ton voisin, il faut connaître l'autre. Et c'est une école. C'est une école. Et dans un foyer, on doit identifier. C'est pour ça que quand tu rencontres un gars, des prétendants, demande-lui d'abord, surtout quand il veut déjà les produits de mariage, demande-lui que ta part d'enfance était comment. On commence à travailler et voir si tu peux t'engager. Dis-moi comment tu as vécu ton enfance, tu te dirais notre relation dans la suite. Parce que ça risque d'être tué. Si on ne synchronise pas les violents, amen, on ne va pas s'entendre. On monte au prier midi 14, vous n'allez pas vous entendre. La finalité, ce sera quoi? C'est les papiers qui divorcent. Parce qu'il n'y avait pas synchronisation. On a signé sans livre. C'est à ton voisin signé sans livre. C'est dangereux. Au nom de Jésus, c'est la famille. C'est la famille.
et la mer. Tel vous bâtissez, tel ça évoluera et ça finira. Tel vous avez commencé, tel vous allez finir. C'est pour ça que je vous ai dit, même dans le cadre de cette famille-là, si la fondation est le mensonge, dites-vous d'abord tout dès le départ. Amen. Dites-vous tout. C'est ça qu'on appelle la période des fiançailles, où on se dit tout. On ne cache rien. Parce que si demain, la personne étant déjà dans le mariage va découvrir quelque chose que tu ne lui avais pas dit, il est capable de divorcer, de contresigner. Il est capable d'annuler. On dit qu'il y avait quoi? Ça c'est le dol. On dit comme ça le nom légal, hein, madame la juriste. Donc tu as tromperie. S'il y a une tromperie. Voilà. Voilà, au nom de Jésus. Alléluia. Donc il faut bien comprendre cette affaire. Beaucoup de familles se gâtent. Beaucoup de familles se déchirent parce qu'elles n'ont rien compris depuis le départ. Alors qu'est-ce que Dieu a donc dit concernant le rôle de chacun? Ouvrons la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Le titre, c'est bien marqué, devoir domestique. Éphésiens 5, à partir du verset 22, la parole de Dieu est là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. Au nom de Jésus. Maintenant, allons comprendre, pour terminer avec les enfants une fois. 6, 1. Éphésiens 6, à partir du verset 1. Éphésiens Qu'est-ce qu'il dit sur les enfants maintenant? Verset 1, la parole est claire. Oui. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Continue. Merci. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait de bien. Et vous, mères, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà des injonctions. Voilà des paroles qui se parlent elles-mêmes. Voilà les paroles qui disent tout. Chacun reconnaît, on n'a pas besoin d'expliquer. Dans le sens littéraire de la chose, c'est clair pour tout le monde. Il y a seulement des petits détails à l'intérieur là qui font l'objet d'une explication, mais dans le sens clair, comme on a lu, hein, Sandrine, on a entendu. On dit que femmes, soyez soumises, hommes quoi, aimez, non? C'est ça, non? Donc les hommes doivent aimer, comme Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas? Les femmes doivent être comment? Soumises. Ça veut dire que dès l'instant que la femme n'est pas soumise, il y a un gros problème, c'est l'attaque. C'est ça, non? Dès l'instant que l'homme n'est plus, il y a un problème, c'est l'attaque. Au nom de Jésus. Et les enfants, ils doivent faire comment? Obéir à leurs parents. Donc voilà le premier rôle que Dieu attend de la famille. Une famille normale doit fonctionner comme ça. Ça crée donc une sorte d'alchimie, une sorte de symbiose, de symphonie. La mélodie, c'est comme un orchestre. Comme un orchestre. Il y a les pianistes, il y a les batteurs, il y a les guitaristes. Ils s'arrangent à jouer tous une note. La note de fa, accord de fa. On joue en do mineur, do majeur, ainsi de suite. Si on dit jouons en do mineur, ils savent de quoi il s'agit. Lui va jouer sa batterie en do mineur. Amen. Alors que toi tu vois le ton, mais il joue en do mineur. Le pianiste joue en do mineur. Le guitariste accorde ses cordes en do mineur. C'est la même chose dans la famille. Alléluia. L'homme qui aime sa femme, qui la respecte et qui prend soin. Premier rôle. La femme qui est soumise à son mari, qui l'aime, qui, comment on appelle ça, le respecte. Amen. C'est un deuxième rôle. Les enfants qui sont obéissants à leurs parents. Amen. Comme s'ils obéissaient à Christ. On laisse tout d'abord comme s'ils obéissaient à Christ. C'est un mot délivrant là-bas. On a dit obéissez à vos parents. Alléluia. Donc de manière plate, voilà ce qu'il faut comprendre. Si on commence à compliquer les explications, on va dire non, on n'a pas compris au-delà. De manière plate, voilà ce que ça veut dire. Donc une famille qui veut aller loin, les trois choses-là doivent être retrouvées. Si on se retrouve dans le genre de famille que le père et la mère bagarrent, le père et la mère s'insultent, ils se lavent copieusement. Amen. Il y a déjà un
tombe dans les familles où l'enfant et la mère se lavent comme les époux. C'est qu'il y a déjà un problème. C'est tout ça aussi qui est à l'origine des problèmes dans les familles. Il est temps de retourner au rôle premier des familles. Parce qu'un couple déjà qui ne s'entend pas, ils ne peuvent pas produire des enfants qui seront psychologiquement stables. Et les parents ont le devoir, ils ont le devoir d'équiper les futurs conjoints. Est-ce qu'on s'entend? Les parents, vous avez le devoir d'équiper la mère. Tu as le devoir d'équiper qui? Ta fille. Tu as le devoir de lui donner un salaire. Tu lui as tout donné. Hein? Elle connaît piler le parent. Elle connaît piler les pommes. Elle connaît aussi faire, comment on appelle ça, le donner au feu de l'air. C'est bon. Acclame le Seigneur. Au nom de Jésus. Ça, c'est le côté de la cuisine. Elle connaît aussi rester calme. Voilà, elle sait faire le ménage. D'accord. Si le mari parle excessité, et savoir quand mettre le mot. Elle sait aussi prier. Après que son mari l'ait trompé durement, elle sait prier. Au nom de Jésus. Voilà, c'est déjà bon. Parce que là où tu m'apprends aussi ta part de mari est important. Au nom de Jésus. Eux, ils sont rencontrés à l'évangélisation. Et ça a donné là-bas, ça a matché. Amen. C'est dans la chose de Dieu. Et Dieu va se battre pour que ça reste jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus. Alléluia. Les parents ont le devoir d'équiper leurs enfants. Les pères, vous avez le devoir de donner toute la maturité nécessaire aux hommes, aux garçons. Donnez-leur la maturité nécessaire. Parce que si on se retrouve en train de marier deux bébés des gens, j'ai dit quoi? Les bébés des gens. Hein? Bébé des gens. Tu connais ce qu'on appelle le bébé des gens? Hein? Deux bébés au chocolat. Qui se mettent ensemble. On a dit ça ici. L'autre veut que l'autre lui parle bien. L'autre veut que l'autre lui fasse si bien. Ainsi de suite. Amen. Ils ne savent pas que le mariage, c'est qu'on doit seulement coudre la vie qu'on veut porter. Amen. Ça va aussi se garer. Au nom de Jésus. Équipez vos enfants. Donnez-leur le nécessaire qui leur permette que demain, on ne va pas te la renvoyer ou bien on ne va pas te dire que ton fils ou c'est que les bandits que j'ai épousés ou c'est que qui. Amen. J'ai épousé qui gagne. Il me boxe que tout le temps, c'est moi son petit bol. Au nom de Jésus. Et les parents ont ce devoir. Je vous ai dit que si la synchronisation des trois éléments là, il y a un seul élément là qui fait défaut, votre famille aura des problèmes. Et c'est là-bas qu'il faut commencer à traiter. Le père qui aime sa femme, la mère qui respecte son mari, les enfants qui sont obéissants. Si les trois là sont respectés, ça va marcher. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais maintenant, regardez ce qui se passe. Il y a tout le temps un comparatif qu'on établit. Comme Christ aime l'Église, comme Christ aime l'Église, comme Christ aime l'Église. C'est là où le problème commence. Christ aime l'Église comment? C'est là où chacun va se poser la question.
Les enfants, on leur a dit obéissez comme Christ, comme vous obéissez à Christ. La femme, on a dit faites, soyez soumise comme étant soumise à Christ. L'homme, on a dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. On ramène tout à Christ et l'Église. C'est une affaire de sacrifice. La relation qui existe entre Christ et l'Église, c'est le sacrifice. La tolérance, la patience, l'amour. Il m'a fait, il faut aussi faire. Non, il n'y a pas ça dans la relation Christ-Église. Sinon, Christ aurait abandonné l'Église depuis. C'est qu'il aurait divorcé de l'Église depuis. Et lorsque des hommes, l'homme et la femme divorcent, ils envoient un message selon lequel Christ peut se séparer de son Église un jour. Et ce qui n'est pas possible. Retiens, si on te dit fais quelque chose comme Christ le fait pour l'Église, comprends ce que ça veut dire. La seule chose, la seule relation qui existe entre Christ et l'Église, c'est le salut. Dans le sacrifice, il y a l'amour. Dans le sacrifice, il y a la patience. Dans le sacrifice, il y a la tolérance. Dans le sacrifice, il y a le pardon. Dans le sacrifice, il y a l'extrême pardon. Ça veut dire que même si on t'a fait quoi, tu pardonnes. Au nom de Jésus. Bien comprendre comment Christ a aimé l'Église. Si un jour tu causes avec quelqu'un, tu lui dis que fais-moi telle chose comme Christ a aimé l'Église. Si quelqu'un te dit ça, si même ton mari un jour te dit, ou ta femme te dit, vraiment, donne-moi l'argent comme Christ a aimé l'Église, tu dois savoir que même tout ce que tu as dans ta poche, même si tu dois marcher à pied, forcément tu donnes. C'est comme Christ a aimé l'Église. C'est le sacrifice. Si tu dis à ta soeur en Christ que pardon, considère-moi comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire que même si elle te piétine le pied, parce que lui on l'a fouillé. Homme de douleur habitué à la sourde. Ça veut dire que même si par erreur demain je t'offense, pardonne-le. C'est comme Christ a aimé l'Église. Chérie, aime-moi comme Christ a aimé l'Église. Oh. Normalement, le mari, tu dois même parler la phrase là. Ma chérie, aime-moi comme Christ a aimé l'Église. Le jour où elle peut se lever comme ça, dit que tu es sûr que c'est comme ça que Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et vice-versa, comme Christ a aimé l'Église. Et je vous ai bien spécifié. La première partie, c'est une lettre. Tout le monde comprend. On obéit, on est soumise et on aime. C'est tout. Alléluia. Mais la deuxième partie qui est cachée derrière, c'est comme Christ a aimé l'Église. Et je t'ai dit que seulement la phrase là veut dire quoi? Le sacrifice. Dans le sacrifice, il y a la tolérance. Et dans beaucoup de familles, manque aujourd'hui de tolérance. On est prêt à tout faire. On est prêt à s'insulter. On est prêt à se manquer de respect. On est prêt à se laver. On est prêt à se dire des conneries. Et c'est comme ça que Satan s'infiltre dans les familles et détruit la gloire des familles. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Voilà le rôle théorique. Voilà le rôle de la famille vis-à-vis de Dieu. Maintenant, il y a un deuxième rôle. Il y a un rôle spirituel. Le rôle physique et le rôle spirituel. Quel est ce rôle spirituel? Est-ce que vous savez que dans certaines familles, il y a des
familles qui doivent se lever spirituellement pour toute la famille. Amen. Je prends seulement un exemple. Si ma fille ici, elles sont même de toi et toi. Alléluia. Les deux si là. Amen. Chacune sait. Elle sait que même si elle ne doit pas chercher son mari n'importe comment. Amen. Elle ne doit pas faire comme toutes les jeunes filles que peut-être on peut la siffler en route, Mamie Pélagie Louise. Non. Alléluia. Elle sait que même si elle monte, elle descend, sa part de mari doit venir de Dieu. N'est-ce pas? Parce qu'elle porte le combat spirituel de sa propre famille. Amen. Alléluia. Et le mari qu'elle va avoir, amen, lui aussi il a forcément ses réalités. Il doit aussi être un combattant comme elle. Si elle n'a pas épousé un mari n'importe comment parce qu'il est hacké, il a le parfum de qui tape à 50 mètres, il travaille à UBA, c'est son problème. Quand elle va se réveiller à 2 heures pour commencer à dire au nom de Jésus, on va montrer comment les gens, le charognard veut manger mon père au nom puissant de Jésus. Son mari là, le banquier, va lui dire, chérie, j'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Et si elle ne vient pas, il ne fait que plier le doigt. Il ne fait que plier le doigt. Amen. Après, il va tomber sur une blessée de guerre. Quelque part, tu commences à pleurer, tu commences à souffrir. Ça ne veut pas dire que son mari ne doit être pauvre, c'est faux. Ça veut dire que son mari, même s'il est n'importe quoi, il peut être même président, je le lui souhaite. Amen. Alléluia. Mais elle doit insister sur le côté spirituel. Alléluia. Elle doit être consciente de cette réalité dans le choix de son conjoint. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, elle sait. L'autre, elle sait qu'elle ne doit pas épouser un mari qui est chiche. Hein? Elle ne doit pas épouser un mari qui est comment? Chiche. Parce qu'elle est née pour faire quoi? Pour s'occuper financièrement de sa famille et de ceux que le Seigneur mettra à sa disposition. Si elle veut donc commencer, elle dit que ouais, je veux donner l'argent à... je voudrais bénir à ma tante. Et tout dit non. T'as pas le travail, c'est peut-être pour ta famille. Tu vas faire quoi? Alléluia. C'est un problème. Si donc elle choisit un mari en fonction de certains critères et qu'elle n'insiste pas sur l'aspect du donner, l'aspect du caractère famille, prendre soin de sa famille sur le plan financier, hein? C'est vrai qu'elle aussi c'est spirituel, mais beaucoup plus sur le plan financier. Amen. C'est qu'il y aura toujours un problème. Il y aura la cause de conflit. C'est ça la raison des conflits qui seront possibles de nous. Ils sont nombreux comme ça dans l'Église. Parce que au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Même mon pasteur Pierre, c'est pareil. Mon pasteur Pierre, c'est pareil. Il sait qu'à la fois spirituellement, il doit porter sa famille. S'il épouse donc une femme qui n'aime pas la prière, et ouais, ça toi aussi tu pries des autres. Comme on a dit dans ma maison, on a dit, non, je sais non. On a dit dans ma maison, j'ai fait venir certains enfants dans ma maison, ils disaient que nous ne vient plus là-bas parce qu'on prie trop. On prie trop là-bas. Amen. Nous on ne part plus là-bas.
Au nom de Jésus. Donc lui doit savoir que la femme qu'il épouse, qui a mari, c'est on rend grâce à Dieu parce que c'est ça. Pendant que lui se lève là-bas, amen, elle aussi elle est déjà debout. Ils ne se sont pas appelés. Donc quand lui pense dans son cœur qu'il veut prier, Marie aussi dans son sommeil est en train de penser qu'elle peut aussi se lever. C'est comme ça qu'ils se rassemblent ensemble. Amen. Pour faire la prière depuis les heures du matin. Au nom de Jésus. Parfois l'autre rêve. Amen. L'autre finit le rêve. Tu vois combien il y a la complémentarité. C'est tout. Au nom de Jésus. Parce qu'elle connaît, chacun de sait comment ils doivent prier pour renverser les réalités spirituelles qu'il y a dans l'une des familles et dans l'autre des familles. C'est ça le programme spirituel, le rôle spirituel des familles. Il y a des familles comme ça. Que tant que la famille là ne se lève pas, la famille va toujours rester down, va toujours rester en bas. Il y a des David, il y a des familles David. Il y a des familles comment David. Il y a des familles qui doivent élever les autres, qui doivent porter les autres, qui doivent voir. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles aussi, celles qu'on a appelées des familles des sacrifiés. On les appelle la famille des Lévites. C'est les Lévites. Et ça vient de quoi? De la famille de Lévi. Lévi, l'un des enfants de qui? De Jacob, les 12 tribus de qui? Israël. Chacune des familles, dans les 12 tribus, avait un rôle spécifique. La famille qui vient de Lévi, ce sont les Lévites. Ils sont chargés de quoi? Du service à l'église, du sacerdoce, du côté administratif de l'église. Ils sont là. Ne leur demandez pas d'apporter l'argent. Ce n'est pas leur travail. Ils sont là pour regarder si l'argent de l'église est propre. L'église est arrangée. L'église est bien mise. L'église est propre. Est-ce que l'autel est encore beau? Oh là, s'il y avait plus de fleurs. Ouais, le tapissier est déjà sale jusqu'à. Ils sont là. Ils réfléchissent. C'est ça leur rôle. C'est ça. C'est une famille lévite. C'est eux qui font le service, qui portent l'arche de l'alliance. Voilà le rôle. Il y a des familles comme ça. Ce n'est pas seulement à l'époque. Il y a des familles comme ça. Il y a d'autres familles que Dieu a prévu comme ça, bénir financièrement, pour soutenir à la fois l'Église, mais également les autres. Sans s'enorgueillir, sans changer le discours du pasteur, sans caporaliser l'Église. Donc on a donc d'un côté des familles qui sont là pour le service, et il y a d'autres familles qui sont là pour faire le commerce afin de te bénir. Il y a d'autres familles qui sont là pour la gestion, la gestion ecclésiale, plutôt la gestion du culte. Ils sont là comme des ushers. Ils sont là. Il y a des familles qui sont comme des pionniers, des bâtisseurs. Toi, ta famille est où dans cet échiquier-là? Ta maison est où? Dans ce département, dans cette configuration. Qui vous a dit que l'église c'est seulement on vient le dimanche? Non, c'est la somme des familles qui font quoi? L'église. C'est le rassemblement de plusieurs familles qui fait quoi? L'église. Et puisque plusieurs familles se rassemblent pour faire l'église, elle devient donc une famille. L'église devient donc une famille. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, il est question en cette heure de veille que chaque famille s'interroge. Est-ce qu'on a joué le rôle véritable que Dieu nous attend? Que ce soit dans ma propre famille. Moi, dans ma famille,
Le rôle que Dieu m'a donné, c'est le rôle de pasteur. Prier. Prier pour eux. Mais Dieu connaît toutes les difficultés que j'ai endurées. Mais il me dit, tu vas seulement prier. Et dans ma famille, tout le monde a l'impression qu'il connaît. Tout le monde sait que non, Dieu, tout le monde parle de Dieu d'une manière ou d'une autre. On parle tous. Même si on ne connaît pas grand-chose, mais on parle. Et Dieu m'a donné encore pour épouse quelqu'un, une sacrifiée pour sa famille. Je ne sais pas si Père Fouga en est conscient. Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui prie pour sa famille comme Madame Thier. Salé Clotilde, épousée Thier. Je ne connais pas. Si elle commence à attaquer, oh, monsieur telle femme, sa famille, oh, madame telle, c'est comme ça que la journée va finir. Et depuis comme ça, là, au moins, c'est 10 ans. 10 ans. Je ne sais pas quand elle a prié pour elle. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Maintenant, Dieu s'ajoutait qu'elle avait déjà encore l'église. Je ne connais pas. Moi, j'étais un petit amoureux à côté. Alléluia. Un petit amoureux à côté. Donc, je suis bien placé pour voir. Parce que quand tu es amoureux, tu examines tout. Tes yeux, tu vois avec d'autres yeux. Le moindre petit détail, le moindre petit info, tu es tout là. Tu es attentif. C'est vrai qu'il faut être amoureux de Jésus. Si tu es amoureux de Jésus, tu vas t'intéresser à tout ce qu'il dit. Amen. Tout ce qu'il fait, tu vas t'intéresser. Et à cette époque-là, oui, j'étais vraiment, je suis toujours. Voilà. Amen. C'est comme ça. Tu peux donc t'asseoir à côté d'elle. Quand vous commencez la prière, lorsque vous avez fini de faire, elle va dire, bon, ok, on va attaquer les sujets de prière sur la famille. Oh non, 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 elle commence, famille. Elle avait sa liste un temps. Elle dit, elle commence de famille en famille, en famille, en famille, en famille. Elle prend les enfants, elle prend les démembrements, elle prend. Vous savez ce qui est arrivé? Alléluia. Progressivement, la grande majorité, progressivement, un à un, commence à donner sa vie à Jésus sans forcer. Sans forcer. Tu entends que l'autre qui est aux États-Unis a rejoint le frère qui est à Yaoundé et il est pasteur, ainsi de suite. Oh, on demande comment, voilà Macho, qu'on a dit ici que l'enfant te conduit. Amen. Oui. L'intercession de cette lutte. L'intercession, la prière. Maintenant, elle a ce rôle de prier pour sa famille. Maintenant, Dieu est en train de préparer le deuxième rôle, qui est quoi? Le soutien financier. C'est ça que Dieu est en train de construire. Amen. Voilà que Dieu lui donne une idée des fils à l'extérieur. Amen. Ça veut dire que le soutien financier que Dieu est en train de construire dans sa vie, alléluia, lui donne déjà quoi? Une aisance financière pour maintenant associer à la prière qu'elle fait. Amen. Le rôle financier, le soutien financier qu'elle doit avoir. Si chaque famille, chaque personne connaissait son rôle dans le cadre de la famille, amen, nos familles se porteraient très bien. Au nom de Jésus. Donc en cette heure de veille, en ce soir, le Seigneur t'interpelle. Est-ce que tu as joué ce rôle-là?
tu as joué ton rôle, si à l'état où ta famille est aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi ta responsabilité? Si elle est bien positionnée, c'est bon. C'est bon, gloire à Dieu. Mais si elle est en bas, est-ce que toi-même tu ne te reproches pas quelque chose? Est-ce que tu es sûr que tu as tout fait ce qu'il fallait faire pour que ta famille ne soit pas au stade où elle est? Au nom de Jésus. C'est ça le questionnement que nous envoyons et que nous renvoyons à notre esprit. Que le Seigneur bénisse. De paroles de bénédiction pour clore notre culte. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Si tu es d'accord avec cette bénédiction, tu dis Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils béniront les enfants d'Israël. Maintenant, moi je viens ajouter aussi ma part dedans. Au nom de Jésus. Que le Dieu qui nous a appelés bénisse tes mains. Au nom de Jésus. Qu'il bénisse ta vie. Que tu sois une source de bénédiction ambulante. Que partout où tu passes, tu apportes la joie. Les gens veulent te faire du bien. Parce que ce que tu dégages, c'est un havre de paix, une sécurité. Que les gens te fassent confiance. Amen. Que les gens te fassent confiance. Amen. Parce que tu es digne de confiance. Amen. Parce que tu es le nouveau prototype d'une nouvelle nation, d'une nouvelle génération. Que le Seigneur te fasse saisir toutes tes opportunités. Les opportunités de ta famille, que tu les saisisses toutes au nom de Jésus. Que ta famille ne soit jamais indigente. De génération en génération. De la manière dans laquelle Dieu s'est souvenu de David à travers sa descendance, jusqu'à lui susciter le sauveur. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants et de toi-même au nom de Jésus-Christ. Même si le pays est comment, même si la conjoncture économique est comment, que tu ne sens jamais ça au nom de Jésus. Amen. Là où tu frappes, amen. Là où tu frapperas, que l'on trouve. Amen. Là où tu chercheras, que tu trouves. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de l'Éternel demeure sur toi. Que la grâce de l'Éternel demeure sur toi. Amen. Que tu sois béni le matin, béni à midi, béni le soir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que tes greniers ne soient jamais secs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel court devant toi. Cours devant toi. Amen. Pour anticiper ton pas. Au nom souverain de Jésus. Amen. Au puissant de Jésus. On va sceller ton conseil, Amen. Et ta famille, pour les 6 derniers mois, est bénie au nom souverain de Jésus.